Salut à tous, salut les bichons et bienvenue dans ce nouvel Instant Pro. Aujourd'hui, on va parler rénovation énergétique et pour ça, je reçois Arthur Bernago et Amaury Dutertre. Messieurs, bonjour, merci d'être ici. Bonjour, merci de nous accueillir. Merci. Arthur, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et présenter la société pour laquelle tu travailles ? Oui, bien sûr, donc je suis Arthur Bernago, je travaille chez Elio depuis 8 ans. Et Elio, c'est une entreprise qui a 15 ans maintenant et qui a pour ADN première et rôle premier d'accompagner tout type de secteur à accélérer la rénovation énergétique en France, notamment via les aides privées et publiques. On va en parler un petit peu, je pense, après, mais ouais. c'est notre mission première d'accompagner les particuliers, les professionnels, mais aussi les industriels, les agriculteurs, les collectivités. Partout où il y a des économies d'énergie à faire, on est là. Ok, super. Je reviens vers toi tout de suite. Amaury, à ton tour, est-ce que tu peux te présenter pour les bichons, s'il te plaît ? Bonjour les bichons. Amaury Dutertre, du coup, je suis le président et fondateur de Logique Énergie. J'insiste là-dessus parce que ça me donne le luxe aujourd'hui d'être bien coiffé, bien habillé. En 2019, j'ai démarré. Exactement. C'est l'habit que j'équipais en 2019 à la création de Logique Énergie. C'est également l'année au cours de laquelle j'ai rencontré Elio et avec laquelle on travaille depuis maintenant 4 ans. Donc une collaboration étroite, je dirais, depuis plusieurs années. Est-ce que, Amaury, tu peux nous expliquer un petit peu ce que Elio t'apporte justement dans ton quotidien ? Alors Elio m'a apporté plusieurs choses. Elio m'a aidé déjà à me développer. Il faut savoir qu'au tout début de l'activité de Logique Énergie, on était vraiment uniquement sur une activité que beaucoup connaissent, qui était l'isolation des combles. Je hausse les sourcils puisque c'est une activité qui a été aussi pas mal galvaudée par le temps, par le fait des usages finalement sur ce secteur-là. Et Elio m'a aidé finalement à ouvrir un petit peu mes chakras quelque part, à me montrer tout ce qui pouvait exister dans le cadre de la rénovation énergétique, toutes les aides qu'on pouvait apporter à nous, nos clients, puisque nous, notre métier aujourd'hui, c'est de poser, c'est de faire. On est une structure du bâtiment. Et en termes d'activité aujourd'hui, finalement, pour te répondre, on va traiter tout ce qui est l'enveloppe du bâtiment, donc toute l'isolation par l'intérieur et par l'extérieur, et également une part d'activité de chauffage, ventilation et climatisation. D'accord. Elio, toi, c'est un facilitateur, je dirais, pour apporter un service aux particuliers et aux pros. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise. C'est un bon résumé. Mais voilà, c'est un client final cherche des artisans et on s'y perd un peu tous sur justement les primes auxquelles on peut avoir droit, la prime rénov, les CE. Moi, je m'y perds un petit peu. Donc, c'est vrai que du coup, vous apportez ces conseils-là et vous avez du coup un réseau de professionnels dont Amaury fait partie, qui du coup vous épaule, vous supporte, et vous êtes partenaires, vous travaillez ensemble dans le but d'apporter au client final une solution adaptée à son besoin et à sa rénovation énergétique. C'est ça. C'est un très très bon résumé. Notre mission, c'est vraiment de faciliter, tu l'as dit, mais aussi d'accélérer et de massifier. Et pour ça, on s'appuie sur des partenaires partout en France. On n'en a pas des milliers, on en a plutôt en ce moment 250-300 pros actifs. On cherche pas à signer la terre entière. On veut vraiment s'appuyer sur des pros de qualité avec qui on peut lancer des partenariats sur la durée, avec au début peut-être une seule typologie de chantier, pour plus tard. Moi, je suis hyper fier d'être là avec Amaury aujourd'hui, 4 ans plus tard, à faire de la rénovation globale, alors qu'on a commencé à souffler dans les combes. Enfin, je dis moi je faisais rien. Tu soufflais pas, c'est Amaury qui soufflait du coup. Un petit peu plus. Voilà. Et en faisant gagner du temps sur ce qui n'est pas le métier du pro, à qui on demande déjà d'être RGE, de faire de la paperasse, de faire ses devis, de commercialiser. Oui, tu apportes vraiment un soutien administratif, je dirais, pour aider et pour que l'artisan continue à être sur ses chantiers et passe plus de temps justement sur ses chantiers que dans le bureau et à faire de l'administratif. C'est exactement ça, vu de ma lorgnette. Je compléterai simplement en disant qu'on a vraiment deux métiers qui sont différents finalement. Nous, on est artisans du bâtiment, ok. Elio, moi, je les vois plus comme un soutien, donc effectivement administratif, aussi financier, parce qu'il y a une chose à souligner aujourd'hui, qui sont les délais de paiement. Je pense que ça va intéresser une partie des auditeurs. Aujourd'hui, on est sur un partenaire qui est fiable, qui règle son dû finalement. Et en plus de ça, ils ont une faculté, c'est de faire de la veille en fait sur nos marchés. Nous, on n'a pas le temps forcément de toujours pouvoir regarder comment les fameuses fiches actions évoluent, comment est-ce qu'on peut projeter notre business dans 6 mois, dans 1 an. Et Elio va être là aussi en qualité de partenaire pour le coup, pour nous accompagner sur cette démarche de développement. Et ça, c'est chouette. Du coup, sur l'aspect, merci Amaury de le souligner, cet aspect réglementaire qui évolue relativement fréquemment, qui bouge très rapidement et qui est difficile à avaler pour justement un artisan qui veut valoriser ses chantiers. Du coup, vous êtes là pour vous
être à la veille et à l'étude de toute cette partie réglementaire afin de suivre la bonne réglementation et d'aller dans le bon sens et d'accompagner du coup les artisans. Ouais, c'est ça, on essaye vraiment d'anticiper l'évolution de marché, des signaux faibles qui peuvent être vraiment de la pure consommation, mais aussi les règles du jeu qui changent, qui évoluent. Il y a des dizaines, voire des centaines de changements par an si vraiment on compte tout le secteur des économies d'énergie, les certificats d'économie d'énergie, MaPrimeRénov' avec l'ANA, mais aussi tout ce qui tourne autour, même des évolutions de TVA, de traitement des déchets, etc. On peut aller vraiment loin dans le conseil. Et je crois que c'est ce que cherchent nos pros en venant chez nous. Et ce qu'ils apprécient et qui font qu'ils restent, c'est qu'on fait de la matière grise vraiment en permanence chez nous. Et c'est pas descendant en disant attention, 1er avril, il y a un changement. C'est plutôt, on est en train de détecter ça. Et par exemple, on a emmené plein de pros qui faisaient que de l'isolation, en disant attention. Comment on le met en place, comment on développe, comment on peut faire évoluer. Exactement, c'est d'aller vers de la rénovation globale. Ça, c'est dans 2-3 ans. Avant, il faut passer par le chauffage. Alors, est-ce que tu vas passer ton RGE? Est-ce que tu vas t'associer à quelqu'un? Nous, on répond pas à ces questions, mais on les pose pour qu'on puisse tous anticiper, être au bon endroit au bon moment. Et apporter les bonnes réponses au bon moment. Ouais. Exactement. Du coup, on parlait d'un petit réseau d'artisans, entre guillemets, tout corps de métier. Tout corps de métier. Lié à la rénovation énergétique. Oui, c'est vraiment la nouveauté. Nous, on est une équipe résidentielle individuelle, donc on gère des chantiers, on gère des clients d'un côté, comme tu disais au début, et des pros de l'autre. Soit le pro arrive avec son client et son dossier d'aide, et on va l'accompagner et faire la banque, c'est quand même notre rôle numéro 1. Donc nous, on paye en 15 jours et on est payé entre 9 et 12 mois plus tard. Oui, c'est toi qui avances la trésorerie au niveau des artisans, c'est ce que tu disais tout à l'heure. On a joué exactement, nous aussi, on a ce mandat administratif et financier, et aujourd'hui, on va plutôt avoir tendance à faire appel à Elio, parce qu'effectivement, on a des BFR en fait, qui vont courir jusqu'à 400 jours, en fait, c'est-à-dire que tu réalises un chantier, tu payes tes gars, tu payes ton fournisseur, tu vas traiter la partie administrative, donc c'est vraiment pour moi aujourd'hui le rôle d'Elio, et puis tu vas attendre en fait d'être payé, et voilà, devant toi une boule de cristal, alors que Elio en fait joue le rôle de la banque et le facilitateur là-dessus. Simplement pour revenir à ce qu'Arthur disait, on en parlait un petit peu tout à l'heure, moi ce que j'ai trouvé, ce qui fait que je reste aussi chez Elio, c'est cette organisation qu'ils ont mis en place. On a quelque part des référents métiers, donc des chargés de partenariat qui connaissent notre job et donc avec lesquels il est beaucoup plus facile d'échanger dans le cadre notamment des évolutions réglementaires qu'on a connues surtout l'année dernière finalement, où tu pourrais rapidement avec d'autres acteurs en fait te retrouver dans des échanges beaucoup plus compliqués parce que tu n'as pas forcément une interface qui est privilégiée, ou c'est des personnes qui vont gérer beaucoup plus de comptes si tu veux. Donc quand tu es artisan dans ton coin, soit tu bombes le torse finalement, soit c'est beaucoup plus compliqué de te faire entendre. Avec Elio, on a cette relation de proximité finalement. Et tu vois, pour rien cacher à personne, hier j'étais encore sur Paris, on était ensemble avec Arthur. Tu parles avec des gens dédiés et du coup qui parlent le même langage que toi, donc exactement. Tu passes pas non plus tout ton temps à réinterpréter et à chercher un langage commun pour pouvoir justement échanger. Exactement. Et on a aussi des chargés de partenariat qui viennent nous voir en région. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Tu vois, on vient du côté de Clermont-Ferrand, donc on n'est pas des Parisiens ou Lyonnais ou Bordelais finalement. Et, on a quand même des gens qui viennent nous voir. Ça veut dire aussi qu'ils voient nos locaux, nos conditions de travail, nos gars. Et ça, c'est important parce que ça recentre un petit peu l'église au milieu du village finalement, de montrer voilà, notre boulot, c'est ça. Nous. Ouais, toi, tu gardes un réseau de proximité justement pour aller au cœur des artisans et pour aller voir comment ils travaillent et voir leur métier. Et du coup, en tant que cadre administratif, tu as un engagement aussi. Toi, tu prends un engagement en disant cet artisan, il fait partie de mon réseau, je le valide, je sais comment il travaille, je sais sa façon de faire et je sais que le travail sera fait correctement dans les règles de l'art, forcément. Et du coup, respect aussi des délais, c'est important. C'est pas toujours évident sur la pro des matériaux et tout ça. Donc, c'est bien d'avoir une tierce personne, je dirais, qui sert aussi un petit peu de garant. Ça rassure, je trouve, aussi le client final. Ouais, c'est exactement ça, et c'est vraiment le statut qu'on cherche à avoir auprès de tout le monde, c'est ce tiers de confiance. On aimerait devenir le Darty, le contrat de confiance, auprès du pro, auprès du particulier qui se pose 1 milliard de questions. Le pro, lui aussi, il y a des évolutions réglementaires. Et si tu veux voir ta boîte à 6 mois, à 1 an, à plus, et encore une fois, en fonction des objectifs et de la réalité du terrain du pro. C'est pas la même chose si tu as une stratégie de prendre de la maintenance et faire gonfler la boîte pour la revendre dans 2 ans. Tu vas pas du tout avoir la même stratégie que... voilà, donc on s'adapte à ça. Et à la fois pour accompagner nos pros de la meilleure des façons, mais aussi pour descendre, j'aime pas trop l'image, mais le gouvernement qui
voilà, qui légifère, qui met des règles du jeu. Et nous, on est au plus proche avec nos pros, et c'est les pros en premier, mais nous, on cherche à remonter ces infos-là. Et on a une équipe de lobbyistes. Les lobbyistes, il y en a des pas bien dans les films, il y en a des bien aussi. et eux, ils vont travailler les textes, proposer des corrections, proposer des améliorations. Tous les systèmes de contrôle, etc., c'est grâce à des acteurs comme nous et avec nos pros qu'on a dit, attention, il y a là des opportunistes qui vont peut-être un peu tordre le cou à la réglementation ou faire juste le seuil minimum. Et c'est des vrais sujets pour nous. Depuis le début d'année, là, par exemple, on passe plus de temps à trier des entreprises qui viennent nous voir en faisant des scorings juridiques, etc. Ouais, parce qu'on voit vraiment de tout. Donc, c'est important ce que tu dis, pardon, je te coupe, c'est important ce que tu dis sur l'aspect et montant et descendant, justement que tu es à l'écoute de tes artisans et tu fais remonter également les informations. T'es le porte-parole du pro et tu fais remonter les informations justement sur des réglementations qui parfois n'ont pas beaucoup de sens ou en auraient beaucoup moins si c'était que des gens qui gèrent de l'administratif et qui ne connaissent pas la réalité des chantiers pour justement définir ces réglementations. Donc c'est important de dire que vous avez ce rôle central de pilotage un petit peu de l'artisan et de son client final jusqu'à l'aspect réglementaire et la gestion un petit peu l'établissement entre guillemets, même si c'est pas vous qui rédigez les réglementations, mais l'aspect d'aide et de conseil à la rédaction des réglementations. Ouais, c'est capital pour nous et pour nos pros, et ne serait-ce que pour voir l'avenir, pour anticiper, comme je disais, mais aussi pour rassurer tout le monde et de pouvoir dire il y a une grosse règle qui change à telle date. Et nous, on n'est pas juste en envoyant une notification, et on est bien plus qu'un délégataire C2E ou un gestionnaire administratif. On essaye vraiment de créer de la valeur et d'accélérer avec nos pros. Et de suivre et de dire, voilà, Amaury, attention, cette réglementation qui concerne ton métier va évoluer dans 6 mois, 1 an. Prépare-toi justement à ce qu'il y ait une transition qui se fasse et que tu ne sois pas obligé de switcher de 0 à 1. Et que ça te perturbe tout. Effectivement, cet aspect réglementaire, et puis il y a vraiment cet aspect pour moi où Elio fait office d'interface entre la partie réglementation, aide, C2E, certificat d'économie d'énergie, en l'occurrence MaPrimeRénov', etc. et notre client final, parce que nous on adresse quand même un client final que pour le coup Elio ne voit pas forcément, et nous ça nous permet en bossant avec Elio, en tout cas, j'ai le sentiment de pouvoir faire mon boulot, en fait. Et ça, c'est important, en fait. C'est-à-dire travailler dans la sérénité, sans être toujours en train de me dire est-ce que ce qu'on fait, c'est bien ? Est-ce que ça correspond à la fiche action ? Est-ce que le client lui fait signer le bon document ? Ils nous ont mis en place une plateforme, d'ailleurs, qui est très simple, en fait, à utiliser, qui est mise à jour régulièrement. On n'a pas besoin, en fait, d'appeler, d'être moteur, nous, sur ces marchés-là, en tout cas de rénovation énergétique. Et c'est vraiment notre partenaire sérénité pour qu'on puisse juste bosser correctement en fait. Ouais, c'est ça, encore une fois, faire ton boulot qui est que le client final soit satisfait, que tu aies fait son isolation intérieure, extérieure, comme on le disait, exactement. Parce que c'est ton cœur de métier. Mais ça peut être changement d'une pompe à chaleur, ça peut être tout ce qui concerne de toute façon la rénovation énergétique, encore une fois. Ouais, que propose aussi Amaury, on en est hyper content d'avoir des histoires comme ça à raconter. Si on avait que des pros, des boîtes comme Logic Énergie. Logic Énergie sur toute la France, on est hyper serein vis-à-vis du client final. On sait que s'il y a un audit énergétique, c'est quand même le nerf de la guerre maintenant, ça va être le cœur du dispositif. Alors l'audit énergétique, on va pas biaiser pour aller dire je sais pas faire ça, donc je vais plutôt orienter pour faire ça. Ouais. Tu vois. L'audit énergétique, on est d'accord que c'est différent du DPE. C'est complémentaire. Le DPE, alors moi je suis pas spécialiste, donc toi tu peux, si tu peux en dire un peu plus, expliquer justement les différences entre le DPE qu'on connaît tous et l'audit énergétique qui lui va amener après à te faire travailler toi. Ce qui est même pour nous intéressant parce que c'est l'audit de performance énergétique. Pour nous c'est intéressant parce que ça met vraiment en avant ça nous permet déjà de différencier plusieurs éléments chez le client, donc ça nous donne une partie de technicité, clairement c'est important. Ça nous contraint aussi à nous former en continu. Parce que du coup, tu as une personne qui est externe, on peut pas être jugé partie en fait dans ce domaine-là, et donc tu vas avoir un point de vue externe avec des scénarios, 3 en l'occurrence, qui sont alors au minimum 2, mais en l'occurrence 3 qui vont être proposés toujours aux clients. Et tu vas avoir aussi un aspect, au-delà de l'aspect où tu peux mixer en fait tes propositions auprès du client, un aspect de technicité. Et nous, on a fait ce choix-là justement d'intégrer en fait tous ces métiers. Donc, comme tu le disais Arthur tout à l'heure, c'est de l'isolation, c'est du chauffage, c'est de la ventilation, c'est aussi de la climatisation, et ça permet d'éviter de faire l'amalgame
gamme comme il y a pu y avoir. Je prends l'exemple par exemple de la PAC à un moment, entre de la PAC RO, de la PAC RR. Alors j'espère que ne pas faire taper sur les doigts parce qu'on va être du pied, mais le PAC RR pour nous aujourd'hui, on est en région Auvergne, c'est une clim. Il ne faut pas aller vendre des choses n'importe comment sous prétexte que ça coûte 1 euro ou parce qu'il y a des aides ou parce que... Tu as toujours des contraintes liées à l'environnement et là où tu te situes qui de toute façon font qu'un équipement qui serait tout à fait opérationnel sur Paris ne le sera pas en Auvergne parce que les conditions climatiques sont complètement différentes. Et ça c'est un service qui nous est rendu par l'intermédiaire en fait, donc, de l'audit de performance énergétique et de fait par l'intermédiaire d'Elio en fait, qui va centraliser un peu toutes ces informations par le biais de votre service de rénovation globale. Ouais. Du coup, Arthur, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces audits de performance énergétique que vous proposez? Ouais, alors d'abord le DPE très rapidement. Moi, je compare souvent aux critères sur les voitures. On donne une note à ma maison, d'ailleurs c'est obligatoire. Donc le but c'est de cartographier toutes les maisons et savoir combien on a de millions de passoires, etc. Mais en fait, ça fait une photo de la maison avec d'un côté l'énergie qu'elle consomme et de l'autre les gaz à effet de serre qu'elle émet. C'est un exercice qui a été quand même pas mal massifié. Aujourd'hui, il y a je connais des agents immobiliers qui s'appuient sur des DPistes et qui facturent 80 € le DPE. Ils en font 10 dans la journée avec un iPad. Je suis désolé pour les puristes, mais il y a des gens qui massifient ça. Et le but, c'est d'avoir le truc sur l'annonce immobilière, quoi. En général, le DPE, c'est ça. Les gens prennent pas tellement d'action derrière. On se rend compte surtout de ça. Donc ça donne un indicateur au moment où j'emménage. On sait que la plupart des gens qui sont en situation de précarité énergétique, c'est des primo-accédants ou des gens qui viennent d'emménager parce qu'ils ont fait une bonne occasion, mais en fait, le DPE est pourri. Et c'est pour ça que, de plus en plus, l'exercice, c'est de faire un audit énergétique. Donc, ça prend plus de temps. Ça prend en compte beaucoup plus de facteurs dans la maison. Sur la maison, donc le bâti en lui-même, mais aussi les usages à l'intérieur. Puis, tu prends des mesures réelles. C'est-à-dire que le DPE, en général, on se fie aux documents qu'on a. Plan de construction. Ouais, il a un petit peu changé, c'est moins basé sur les factures, c'est quand même de plus en plus... Maintenant, on va un peu plus pousser justement ce diagnostic pour avoir quelque chose de réel, qui soit une réelle image de ce que donne ta maison ou ton appartement. L'audit, lui, c'est vraiment un complément à ça. L'audit, c'est, on pourrait dire que c'est un DPE ++, quoi. On passe du temps, et surtout, au-delà de faire un diagnostic, un bilan, on propose des solutions. Et donc là, on fait 3 scénarios de travaux, du moins ambitieux, mais qui est quand même pas mal, avec 55% d'économie d'énergie minimum entre avant et après, ce qui est déjà balèze, et jusqu'au bâtiment basse consommation, maison BVC. Et donc là, le client, il a 3 boutons sur lesquels il peut appuyer avec son pro. Et c'est là où nous, la promesse au client final, nous, Elio et le gouvernement dans ce qu'il veut faire, c'est hyper fort de pouvoir dire on a 3 solutions en fonction de votre maison et de vos usages à l'intérieur, et on peut activer un des 3. Et on n'est pas en train de dire, moi, en fait, je sais faire que de la PAC, donc ça m'arrangerait. Enfin, si tu fais venir un pro chez toi, parfois, il y a ce biais de, il sait faire ci, mais pas ça, donc il va te parler que de ça. Donc, tu peux faire venir un mec qui fait des PAC, l'autre qui fait de la biomasse, etc. Mais tu fais venir autant de participants et autant d'artisans différents sur différents corps de métier. Prêcher pour sa techno, paroisse, sa paroisse. Et alors que l'audit, lui, il est impartial, il est neutre. Et il propose 3 options. Lui, il propose réellement des solutions à mettre en place. L'offre de base, entre guillemets, la version intermédiaire et la version la plus poussée. Tu parlais de bâtiments basse consommation, où là, on est sur une rénovation énergétique globale. Ouais. Donc... Mais même dans le premier cas, on appelle ça une rénovation globale. Simplement, ça fait 55% d'économie d'énergie, ce qui est déjà très bien et qui peut permettre de grimper dans le DPE. On parle de valeur verte du logement, c'est l'ADEME qui parle de ça. Si tu montes d'une lettre en moyenne, ton logement prend 10% de valeur. D'accord. Alors, si tu habites à Paris ou des marchés un peu étanches comme ça, le prix du mètre carré va pas beaucoup varier, mais il y a cette dimension de plus en plus. Et dans le monde de l'immobilier, là, c'est un peu le branle-bas de combat, parce qu'au 1er avril, toutes les passoires énergétiques sont obligées de faire un audit pour être vendues ou louées. D'accord, donc on est obligé... Les agents IMO de France et de Navarre sont un peu comme ça. J'ai eu un copain qui est agent IMO, je lui dis, t'as prévu quoi au 1er avril ? Je sais pas. Par contre, on est obligé de faire un audit. Donc, c'est sûr, je lisais, c'était les FG, c'est ça, les maisons FG. Au 1er avril. On prend le problème aussi dans le bon sens. C'est-à-dire qu'au démarrage de mémoire, la rénovation globale, elle faisait état, tu sais, de changer ton mode de production d'énergie, notamment d'eau chaude sanitaire et de chauffage. De changer la chaudière fuel, par exemple, la chaleur. Et aujourd'hui, là où moi je suis plutôt en faveur en fait, de cette fiche action, c'est qu'on va effectivement te demander de faire 55% de consommation d'énergie en moins. Donc ça concerne l'usage de ton bien et c'est
c'est énorme, hein, tu divises par 2 la conso de ta maison globalement, donc ta facture. Hein. Et surtout, on va te demander d'avoir au moins un poste d'isolation qui concerne 75% de la surface du logement. Ça veut dire qu'on part en fait finalement du postulat de se dire, avant d'essayer de faire bouillir la marmite, on va déjà commencer par mettre un capot dessus. Et nous, je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça permet vraiment de valoriser du travail et quand on apporte de l'aide, donc des euros, il y a un moment, il y a bien quelqu'un qui paye, si tu préfères, et ben, on a quelque chose qui est factuel pour le client. C'est-à-dire qu'on va pas faire une opération parce que c'est pas cher, on va faire une opération parce que ça a de la valeur. Et ça, c'est important aussi de le prendre dans ce sens-là. Oui, on sait, ça a toujours un coût, même s'il y a des aides et tout ça, on sait ce que ça nous coûte, mais du coup, on arrive vraiment à savoir ce que ça nous rapporte. C'est ça, exactement. Malgré tout le plus important. C'est vrai que voilà, et on travaille dès maintenant, et ça arrivera demain ou après-demain, mais il y a dans d'autres secteurs comme l'industrie, on peut signer un contrat de performance énergétique avec nos clients. Moi, je rêve de ça auprès du particulier, c'est-à-dire plutôt que de dire j'en vois qui font des devis à 1 euro, etc. C'est pas des arguments de vente, en fait, c'est un investissement. De faire des travaux de rénovation. En fait, il faut vendre les travaux comme un investissement, comme tu le dis, et pas comme une obligation. Et c'est un peu le problème. C'est très bien fait par des vendeurs de panneaux solaires, etc., qui vont te dire le retour sur investissement, il est en 7 ans, il est en 5 ans, etc. Et la rénovation énergétique, c'est pas encore au niveau de la pédagogie, même des preuves que tu apportes. Là, on prend 15 points d'augmentation d'énergie tous les ans. Si tu fais une rénovation globale à 40, 50, 60 000 euros, elle peut être rentable assez rapidement. Oui, c'est assez rapidement parce que tous les cas sont particuliers. Tous les cas sont conso, évidemment. Voilà. Tu peux pas, ça dépend de ta consommation, ça dépend de la date de construction de ton logement aussi. Enfin, il y a plein d'arguments, plein de points qui rentrent en compte justement pour être précis. On pourrait se limiter aussi simplement à l'argumentaire en fait simplement écologiste, hein. C'est-à-dire c'est de se dire de toute évidence on surconsomme trop. On a un système qui est ultra vertueux dont on fait partie, hein. Elio fait partie de ce cercle vertueux qui est le certificat d'économie d'énergie. On en fait partie parce qu'on pose derrière, et simplement se limiter au fait de dire regardez, vous avez c'est une incitation financière finalement, donc ça veut dire que ça incite les gens à faire des travaux, ça a un coût, mais le premier objectif c'est d'être dans un système qui est simplement plus vertueux. Après effectivement il y a un calcul, une sorte d'ingénierie financière, surtout pour le tertiaire ou l'industrie, mais ça pour le coup je maîtrise pas du tout. Mais en tout cas, pour le particulier, c'est un petit geste que tu peux faire aussi pour ta planète, pour tes enfants si t'en as, pour tes voisins, j'en sais rien. De toute façon, pour l'avenir. C'est-à-dire que faire une rénovation globale, on parie quand même sur l'avenir, et on est tous obligés d'y venir un petit peu pour améliorer notre façon de vivre, notre façon d'être chez nous, d'être bien chez nous, et du coup d'améliorer, comme tu le disais aussi, de faire un petit pas pour cette petite planète qui nous héberge. C'est ça. On revient un petit peu sur Elio. Je sais que vous proposez justement pour vos partenaires artisans des formations. Vous avez l'Académie Elio. Oui. Est-ce que tu peux du coup en parler un petit peu? Elio Academy, on a monté ça il y a un peu plus d'1 an. C'est parti vraiment, comme la plupart de nos propositions, d'un réel besoin qu'on constatait sur le terrain. On anime régulièrement des formations. Moi, je travaille pas mal avec l'école de la rénovation énergétique à Bordeaux, et qui a ouvert à Biarritz, et qui a déjà formé plusieurs promos. Il y a un vrai manque en recrutement, tu m'en parlais hier, c'est compliqué. En fait, chez les pros, il y a les mêmes exigences que partout quelle voiture je vais avoir, dans quel bureau je vais travailler si je travaille en bureau, etc. Donc il y a cette masse de gens disponibles pour travailler, et puis après il faut suivre les technologies, il faut suivre les concepts de rénovation globale, etc. Donc on a les pros qui sont déjà là depuis des années, qu'il faut embarquer sur peut-être des nouvelles choses. On a des jeunes qui arrivent qu'il faut former, et donc nous on propose des formations. On en a une début d'été sur Fibat Rénov qui permet ensuite d'être qualifié RGE. On en fait une sur l'audit énergétique qui est un peu le brouillard où certains pros naviguent à vue et se disent comment je pourrais tirer parti de ce nouveau truc. En fait, la rénovation globale, j'étais sur Bipositive la semaine dernière, tous les pros nous en parlent. Et en parlent, mais ils savent pas parfois par quel bout le prendre, en se disant est-ce que je m'associe avec une autre boîte qui fait pas ce que je fais dans mon coin, est-ce que je m'associe à un bureau d'études, est-ce que je discute avec Elio. Donc encore une fois, on est clairement sur une nébuleuse, hein, sur l'aspect rénovation. Encore une fois, en tant que particulier, c'est compliqué de se dire bon, quelle prime peut m'être apportée, comment choisir un artisan. C'est ça. Mais en fait, les grands messages que nous on porte, c'est que tout le monde y a droit.
Et c'est hyper important de le rappeler. J'écoutais encore des commissions d'enquête en ce moment sur les anciens ministres, etc., qui parlaient du CITE, qui était le crédit d'impôt qui remplace, que MaPrimeRénov' a remplacé. Et c'était 50% qui accédaient au crédit d'impôt, c'était les 20% les plus riches. Parce que les gens pas imposables ou les rénovations globales à 40 000 euros. Enfin voilà, donc j'essaie de pas trop me perdre dans ces histoires-là, mais tout le monde y a droit et tout le monde participe à ça, parce qu'en fait, les fournisseurs d'énergie qui financent ça, on paye tous des factures d'énergie et d'essence, donc on cagnotte tous tous les jours pour ça. Donc il faut en profiter quand on est particulier et quand on est pro aussi, parce que c'est un moyen de se différencier d'un confrère qui va peut-être pas lui déduire les aides de son devis. Parce que pour rembobiner un peu sur ce qu'on fait, nous, notre promesse, c'est de faire la banque et d'aider administrativement, mais c'est surtout que le pro puisse être en mesure de déduire directement les aides, et C2E et MaPrimeRénov', qui parfois pèsent jusqu'à 80% des devis, directement de leur devis. Et donc, Madame Martin, elle paye le reste à charge, elle est ravie. C'est ça. Du coup, en plus, tu vois un devis qui est minoré parce qu'on a déjà déduit de base toutes les aides qu'on serait obligé de déduire après, en fait. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus lisible pour le client particulier de se dire, ben voilà, ça, c'est mon reste à charge, c'est exactement ce que je vais payer. Il y aura toutes les lignes de MaPrimeRénov', de CE, de tout ce qui ont été déduits avant, mais voilà, ça permet au client de se dire, voilà, ça, c'est exactement ce qu'il me reste à payer pour que ma rénovation globale soit effectuée sur ma maison. Et avec ça, elle a la garantie, Madame Martin, que le pro va tout faire pour faire un beau chantier, un beau dossier, et se faire payer, lui, des Elio sous 15 jours, et que Elio va pas financer ça en prenant le risque de pas y arriver jusqu'au bout. Donc en fait, c'est une maîtrise de la qualité administrative du dossier, mais aussi du chantier. Oui, c'est une prise d'engagement du début à la fin. C'est une garantie. On garantit que le chantier sera bien réalisé, l'artisan sera payé dans les temps. Je le disais, c'est pas toujours évident. Et Elio, forcément, qui lui, entre guillemets, prend le plus de risques sur l'aspect financier, lui s'engage auprès de l'artisan et du client final de dire le travail sera fait parce que je vais pas, moi, juste mettre des billes pour le plaisir et investir de l'argent dans une rénovation pour le plaisir, alors que l'artisan va déposer le bilan ou va pas suivre son chantier correctement. Donc c'est vrai que c'est une garantie pour tout le monde. C'est ça. De dire on travaille ensemble, on prend des risques ensemble, on les maîtrise et on les gère surtout. Donc Elio sert encore une fois, j'aime bien le terme de facilitateur, c'est d'apporter cette garantie à l'artisan, de dire je vais t'aider, je vais t'apporter des conseils, et le client final, lui, sait ce qu'il va payer et ce à quoi il a droit et comment il va pouvoir rénover sa maison. Et nous, on peut bosser encore une fois, c'est-à-dire qu'on reste une boîte du bâtiment, on est artisan et donc on fait notre boulot. Et ça, c'est chouette. Ça évite de perdre trop de temps en fait à traiter toute cette partie. Ouais, tu fais bien de le préciser. C'est important. Enfin, je pense que c'est le principal même pour nous. C'est le principal. On l'a peut-être pas assez dit, mais du coup, Elio, vous êtes un peu là aujourd'hui pour parler, alors recrutement entre guillemets, mais c'est vraiment étendre votre réseau justement de pros comme Amaury sur le secteur national et de dire que faut pas hésiter en tant qu'artisan, RGE ou pas encore RGE, de vous contacter et justement d'aller prendre des informations auprès de vous pour savoir comment améliorer justement ce flux, je dirais, ce flux administratif et d'avoir justement les bonnes personnes pour donner les bons conseils au bon moment. Oui. Oui, nous on a une équipe de 50 personnes qui est prête et qui est maintenant suffisamment organisée et staffée pour traiter du volume. Et donc on s'est fixé un objectif de faire 5 fois plus cette année, qui est un sacré challenge avec tout le monde. Et pour ça, on cherche des pros, et comme tu disais, qui sont à tout stade de développement, peut-être qu'ils font qu'une... type 15, j'allais dire là, une typologie de métier, qui est notre jargon, mais qu'une typologie de chantier aujourd'hui qui veulent atteindre la rénovation globale. Il leur manque un ou deux RGE, ou au contraire, ils sont experts d'un domaine. Et ça aussi, ça existe, et nous, on pousse ça à fond aussi. On ne demande pas parfois à un boulanger de devenir charcutier. C'est pas les mêmes projets de boîte, c'est pas les mêmes projets de vie. Donc, à tout stade, on appelle toutes les entreprises qui font du bon boulot à nous rejoindre. Oui, c'est le critère de base, c'est le critère de sélection. Voilà, je le précise parce que ça va de soi, je pense, ici sur l'émission, mais je le précise quand même, et on aura de quoi accompagner et faciliter et accélérer encore une fois, parce que de déduire ces aides. L'autre option, c'est que Madame Martin, elle se débrouille avec MaPrimeRénov' sur un portail, elle comprend rien. Elle va demander sa prime chez Leclerc ou chez je sais pas qui. Et en fait, ça prend des mois, elle appelle un 09 qui décroche pas et c'est compliqué. Donc, pour les clients, on sait faire et on a un super site où les gens s'inscrivent, qu'on envoie à nos pros partenaires.
pour les partenaires, le message est clair. On cherche à développer votre parc de partenaires et d'avoir justement des partenaires solides, comme on le disait depuis 2019 avec Logic Energy. Et on n'est absolument pas fermé, nous, à ça pour le coup, parce que tu vois, on pourrait avoir un aspect de se dire, tiens, mais attends, je vais te concurrencer, alors qu'en fait, il y a du boulot pour tout le monde, surtout si tu bosses bien. Tant bien que mal, tu es contraint à un moment, si tu veux, de rentrer dans ce système d'aide, etc. La concurrence a du bon aussi, c'est-à-dire que si tu fais bien tu rencontres des bonnes personnes, voilà. Tu n'es pas à l'abri de rencontrer aussi des personnes avec lesquelles potentiellement tu peux t'associer, avec lesquelles tu peux aussi bosser. La réno énergétique, c'est un sujet d'avenir, je pense. Il y a du boulot pour je ne sais combien d'années devant nous. Donc, au contraire, en fait, nous, ça nous permet aussi de rencontrer d'autres partenaires. Et lui organise d'ailleurs des manifestations comme ça, on peut se rencontrer entre nous, alors de la même région ou pas. Et ça donne naissance parfois à des belles rencontres. Et ça permet d'avoir vraiment des échanges entre pros. On parle encore une fois le même langage. On parle notre langage de pro. Voilà, tu parles ton langage de pro et de rencontrer un concurrent qui peut devenir un ami, un partenaire. Exactement. Pas tout le temps, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. T'en as à l'autre bout de la France, toi, pour l'instant. On va voir quand ils seront proches d'ici. Mais non, c'est un vrai plus d'avoir ce genre de personnes qui centralisent justement un petit peu tout ça. Messieurs, est-ce qu'on a un petit peu fait le tour du débat? Est-ce que vous voulez rajouter d'autres choses? On t'a vu, tu le disais, sur le salon Bipositive. Où est-ce qu'on peut vous retrouver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Là, sur le terrain, franchement. Là, vraiment au cœur. On a 10 commerciaux en région qui font le tour. On a 30 personnes au bureau dans notre équipe qui gèrent les pros au quotidien. On a une équipe qualité. On a une équipe qu'on appelle Incubus, à qui je fais un coucou. C'est eux qui font la veille réglementaire et qui nous dénichent des signaux faibles ou signaux forts, mais qui font que on peut développer des choses. Donc non, je crois pas qu'il y ait beaucoup de salons là. On va vraiment axer le terrain. Voilà, aller chercher ce qu'on disait des partenaires pros pour développer votre offre et les propositions que vous pouvez apporter. C'est ça. Messieurs, je vous remercie, c'était très intéressant. Alors moi, le domaine de la rénovation énergétique, je le maîtrise pas totalement, donc c'était sympa de vous avoir et d'avoir cet échange ouvert. Vous revenez quand vous voulez, on parle de vous et on parle d'Elio et de Logic Energy quand vous voulez. Je vous souhaite un bon retour, parce que l'aller a été un petit peu complexe, donc je vous souhaite un très bon retour. Merci encore une fois. Les bichons, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux, de nous poser des questions si vous en avez. On se fera un plaisir. Alors moi, qui ne suis pas qualifié, mais Elio et Logic Energy, si vous avez des questions, il se fera un plaisir d'y répondre. Encore une fois, messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Salut les bichons.